Il y a une histoire assez folle que tu nous as racontée, Ouais. qui pour moi, je pensais pas possible, tu vois. C'est que tu t'es fait quasi braquer, enfin en tout cas, Ouais. tu te diriges sur le lieu de ta course, tu te rends compte qu'il y a des mecs cagoulés qui t'attendent avec 3 valises. C'est quoi cette histoire? Raconte-moi un petit peu ce qui s'est passé, ta soirée, parce qu'elle a été complexe ta soirée quand même. Ah, celle-là, je crois qu'elle elle m'a marqué pour la vie. J'ai rarement vécu des situations stressantes, mais là, en termes de stress, c'était vraiment sur 8-9, facile. C'est le pire que t'as eu? Ouais, c'est l'anecdote la plus folle, je crois, qui me soit arrivée. Ok. En gros, je suis sur Itch, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment encore de... Tu vois, sur Itch, tu pouvais te connecter avec ton compte Facebook. Oui, ok. Donc, tu n'avais pas encore ce contrôle précis qu'il peut y avoir maintenant. Oui, d'identité. C'est ça, exactement. Ah. Et donc, en gros, je reçois une course. Le gars s'appelle Arthur. Je peux donner son blaze. De toute façon, c'est un faux blaze. Donc, Oui, pas de souci. On l'embrasse d'ailleurs. Non, exactement. c'est pas vrai du tout. On l'embrasse pas. En gros, je suis là, je reçois la course, j'y vais, j'atterris dans une cité donc à Saint-Denis. Le gars, je l'appelle parce que je l'attends, tu vois. Je suis devant, j'attends, je vois personne. Je l'appelle, je lui dis oui, bonjour, c'est Ulysse, votre chauffeur Uber, votre chauffeur Hitch et tout. Je suis devant, est-ce que vous pouvez... Enfin voilà, je vous attends, vous êtes où? Le gars me dit comme ça, mais rien de suspect dans la voix. Tu vois, le gars aurait eu une voix un peu, je sais pas... Ouais, agité, énervé. Ouais, un truc qui laisse transparaître quoi que ce soit. Je me serais peut-être un peu méfié. Mais là, c'est pas le cas. Là, le gars m'a dit... ouais, en fait, je suis dans le parking juste derrière les entrées du bâtiment, c'est à ce niveau-là. Ok. Faut rentrer dans le petit parking. Vous allez voir, l'entrée, elle est un peu en travaux, un peu resserrée, mais la voiture, ça passe, machin. Pas un mec qui te guiderait C'est ça. parce qu'il vit dans une petite cour d'immeuble, tu vois, un peu caché. C'est quoi. ça. Et là où il met un accent un peu où je me dis, bah vas-y, je vais me déplacer, c'est que le gars me dit, j'ai 3 valises. Donc je me dis, bah vas-y, je vais pas le faire Long galérer voyage. avec 3 valises, donc j'y vais et tout. J'arrive à l'endroit où il me dit, c'est là. Ouais. Je regarde comme ça à gauche, à droite. Personne. T'es dans un parking, donc je vois personne. Je me dis, mais je suis peut-être pas au bon endroit. Ouais, Je ouais. vais pour le rappeler. Et là, j'entends un... Dans l'idée un peu plus, fort, plus mais métallique, tu vois, dans le bruit, mais j'entends un boum. Je regarde à gauche. Et là, je vois genre un gars, genre quecra, tu vois, avec la cagoule et tout, en mode genre en train de forcer sur la portière. Le gars, il y allait vraiment, hein. Il forçait en mode genre, il tapait sur la fenêtre et tout Tu te pour faisais essayer de braquer, la quoi. casser. Tu pensais que tu te faisais braquer, quoi. Ah mais là, à ce moment-là, j'ai même plus de doute sur le fait que je suis en train de me faire braquer, quoi. Et là, j'entends un autre boom, donc je regarde à droite et je vois son comparse, tu vois. Le gars, il est là en train d'essayer de forcer sur la portière aussi. Déjà, je me suis dit, putain, déjà, les mecs sont cons parce que ça existe la fermeture centralisée sur une voiture. Donc, bon, les mecs, déjà, sont pas hyper malins. Mais je me dis, bon, soit. Pas grave, ça arrive. Et là, à ce moment-là, mon cerveau, il fait un lien. Parce que, genre, quelques jours avant, je tombe sur un article, je crois que c'était Le Parisien, qui disait qu'un chauffeur Hitch, justement, dans Saint-Denis, s'était fait braquer sa voiture. Les mecs étaient rentrés. Et en fait, ils l'avaient ceinturé, tabassé, jeté sur la voie publique et ils étaient partis avec la voiture. Et là, à ce moment-là, mon cerveau, il fait le lien et il se dit « Ouais, ok ». Et le gars, même, il l'avait poignardé. Oh putain. C'est chaud. Ah ouais. Et t'es là, tu te dis « Putain, les mecs, quand même, pour une voiture ». Et là, mon cerveau, il a fait le lien et je me suis dit « Oh, c'est sûr, c'est eux ». Je tape ma meilleure marche arrière. Vraiment, Donc là, c'est-à-dire... sans prendre en compte que les gars peuvent être derrière, tu te Ah dis, je me ouais, casse, non, quoi. là, alors là, j'en avais rien à faire. Ouais. C'était ma vie ou la leur. Ouais. Marche arrière. Je vais au début du parking, où c'était encore en travaux, et je vois que les mecs, ils commencent à courir après la voiture. Et là, je me dis, c'est eux ou moi. Et je pars dans un moment où je me dis, je vais bluffer. En fait, je sais pas, à ce moment-là, je sais pas si j'avais envie de bluffer ou j'étais vraiment prêt à le faire, mais je donne un coup d'accélération. En mode Comme genre, si tu vas leur foncer dessus. comme si j'allais leur foncer dessus, en mode genre, les gars, venez pas, je vais vous mettre sur mon capot. Ok. Et je me dis, vas-y, mets un coup d'accélération. Là, je mets l'accélérateur. Et là, les mecs, ils font, non, on va peut-être pas y aller. Et tu vois, ils font marche arrière et ils repartent de l'autre côté. Et t'es là, tu te dis, ok, c'est bon. Je sors du truc. Et à ce moment-là, je travaillais pour une société. Donc la voiture, c'était pas la mienne. Et si t'as des dommages qui sont imputés à la voiture, si tu fais pas une déclaration, tu sais, tu remplis comme quoi t'as eu un accident ou quoi que ce soit, c'est toi qui payes. D'accord, ok. Donc les mecs n'en ont rien à faire si t'as... Ouais, c'est à tes frais. Peu importe la situation, en fait, ça sera à tes frais. C'est ça, exactement. Okay. Et donc je me dis, potentiellement, les mecs, ils m'ont bousillé ma caisse. Et je me dis, en plus, les mecs sont quand même prêts à poignarder quelqu'un pour une bagnole. Pour une bagnole, quoi. J'appelle la police. Parce que je me dis, dans tous les cas, il va falloir que je fasse une déclaration. Pas toi, ça sera notre gars derrière. C'est ça.
Ça voulait vraiment, il faut que ça s'arrête aussi, tu vois. C'est exactement ça. Et donc j'appelle la police, je dis bon bah voilà, on vient d'essayer de me carjacker, je suis à tel endroit, ça c'est l'adresse, machin et tout. Il me dit ok, restez sur place, on arrive. 5, 10 minutes passent, 15 minutes. Donc sur place, toi tu sors un peu du Moi parking, voilà, je suis un peu plus loin et tout. et tu restes dans la zone, quoi. C'est ça. Et là, je vois le type repasse une commande. Le même mec qui t'a... Le même compte. Je suis là, je me dis, ok, lui, Incroyable. il a envie de se refaire sa soirée. Donc ça veut dire qu'ils avaient trouvé personne, qu'ils C'est étaient ça. toujours dans le parking, et qu'ils cherchaient un gars qui vienne les chercher pour Ah, faire la même chose. Ouais, c'est ça, un VTC. Et donc, j'accepte la course. Et au même moment, le gars donc, du central, entre guillemets, donc, du commissariat, m'appelle et me dit « Ouais, notre unité, elle est sur place et tout, vous êtes où ?» Je fais « Bah moi, je suis juste à côté, mais par contre, les gars, ils viennent de repasser une commande. Si vous voulez les choper, genre, c'est maintenant, quoi. » Donc tu vas dans l'interpellation avec eux, finalement. Mais- Quasiment Dans affilié à la l'idée, police, quoi. je suis resté à côté et tout ça. Et puis, je l'ai au téléphone et tout. Il me dit « Ok, très bien. » Et là, j'attends 5 minutes de plus. Et je vois une première voiture de flic qui s'arrête à côté de moi, tu vois. Ils descendent la vitre, ils me font comme ça, genre suivez-nous. Donc je dis ok, première voiture, et là deuxième voiture, et là je vois les mecs derrière, tu vois. Ah, ils ont arrêté, du coup. Ils les ont arrêtés. Et donc bah on va au commissariat, je fais un dépôt de plainte, un premier dépôt de plainte auprès d'un officier de police judiciaire. Puis je rentre chez moi, tu vois, je préviens mon patron à ce moment-là, je dis bon bah on a failli me braquer la voiture, machin et tout, je finis mon service, je rentre, j'ai fait un dépôt de plainte s'il faut, s'il y a des dégâts, parce que là il faisait nuit donc je pouvais pas voir, je te ramène le procès verbal. Ouais, quoi. bien sûr, bien sûr. Le lendemain, 10h, je vois un appel et tout, il était 3h du matin quand je suis rentré chez moi, je fais vas-y, Ah, 10h, flemme de décrocher. Et je laisse passer l'appel. Et je me lève vers 14-15 heures. Je regarde le truc, j'écoute le message. Oui, bonjour, c'est le commissariat de Saint-Denis. Il faudrait que vous reveniez pour refaire un dépôt de plainte, machin et tout. Je dis bon, bah ok. D'accord. Et là, je fais ce qu'on appelle un tapissage. Donc en gros, tu sais, c'est la vitre teintée et tout, sauf que c'est pas une grosse vitre. C'est juste une petite vitre grosse comme ça, tu vois. Ah ouais, avec les 5 gars Pour ou les 6 yeux. gars. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et vu que dans ma jeune vie, je me suis déjà fait racketter plus d'une fois, D'accord, j'ai pris des réflexes comme retenir une tenue ou quoi que ce soit. d'accord. Et donc, je suis derrière ma petite vitre et tout, et puis j'identifie les deux gars et tout. Ok, bon. Je remonte, je refais le dépôt de plainte, et là, l'OPJ me précise qu'en gros, ces deux gars-là sont soupçonnés d'avoir fait un braquage à Drancy, mais tu sais, dans une maison. Ok. Tu vois, un peu. Homejacking, quoi. Ouais, c'est ça, un peu comme l'histoire, tu sais, de. Je sais pas si tu te rappelles la chanson de La Fouine du Ferme, tu vois, le dernier couplet. Et comme je où- t'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas de culture rap. Bah, en gros, tu vois, donc t'as ce gars-là, donc bref. Et donc il dit, il a pris 15 piges pour un homejacking. D'accord, ok. Et les gars étaient soupçonnés d'être sur ce braquage-là quelques jours avant sur Drancy, justement. Et là, ok. j'ai aucun remords à ce moment-là de me dire, bah vas-y, les t'as gars, hésité je les envoie en prison potentiellement, quoi. T'as hésité un moment quand même. Tu Bah- t'es dit, si je balance et que les mecs qui ont déjà un casier, ils risquent gros. Mais par contre, quand t'as su qu'il y avait un. Ouais, et puis ils ont hacking, tabassé la famille et tout, tu vois. Donc, D'accord, ok, donc, donc, plus scrupule, quoi. donc t'es là, tu te dis, bon, bah j'ai pas vraiment de remords à balancer quelqu'un. Dans Évidemment. ce genre de cas-là, c'est des dangers publics, tu vois. Évidemment. Donc bon. Donc toi, t'avais reconnu les gars. Ouais. Tu les avais reconnus. Ouais, les tenues et tout, j'arrive, je dis, bon, bah c'est lui et lui, quoi. Et tu sais ce qu'ils sont devenus? Ils Non, ont pris, ça c'est une bonne question. Encore une histoire inachevée. Inachevé. Ouais. Donc pour le coup, non, je sais pas du tout ce qu'ils sont devenus. Je crois qu'ils sont partis en 11 hein, quand même. Hein. D'accord.